Un, deux, trois. Coucou la team. Bon, bah là, on va vous faire la recette, toujours avec ma petite chouchou. On va vous faire la recette de... Non, je prends un pic à viande. On va vous faire la recette du ragoût. Donc, comme je vous ai dit déjà dans d'autres recettes, moi, je dégraisse toujours un peu la viande pour éviter que ça soit trop gras et qu'on ait du mal à digérer. Voilà. Alors, je pense que c'est ma petite fille, Chouchou, enfin, c'est Mylène, dit Chouchou, qui va prendre la caméra et qui va me filmer parce que là, voilà, ça mijote tout doucement. Voilà. Alors, voilà, tu restes sur la casserole. Non, non, là, comme ça, là, là. Voilà, on ne voit pas tes doigts comme ça, voilà. Voilà, donc pendant que la viande mijote, j'ai préparé, alors là tu peux te surélever un petit peu, sinon, attends, c'est quelle est la casserole? Là. Dans la casserole, avant de faire dégraisser la viande, j'ai mis pour que ça fasse comme un bouillon, parce que moi je prends pas spécialement de bouillon de légumes, donc j'ai mis de l'ail, de l'oignon, de la ciboulette, du thym, du laurier, comme ça s'infuse vraiment. Et au moment de faire la sauce, on passe le bouillon et on s'en sert pour la sauce. Voilà, voilà. Bon, je pousse ça, voilà, parce qu'on ne va pas s'en servir tout de suite, le temps que la viande n'est pas dégraissée un petit peu. Voilà, vous voyez, ça commence parce que on voit qu'il y a du jus alors que j'ai rien mis dans la casserole. On va même augmenter un petit peu, comme ça va se dégraisser plus vite. On va pas filmer pendant 3 jours. Oui, bah oui, parce que ça revient, ça fait fondre en même temps le gras qui est dessus, qui est autour, ou de là, tu vois, il y a du gras, ça fait un peu fondre le gras, pour éviter que ça soit trop gras quand nous on va faire cuire. Bon, la tarte est en train de cuire, on vous montrera ça tout à l'heure. Excusez-moi pour le bruit, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Vous avez des oreilles. Voilà, voilà. Attendez, je tourne un peu chaque morceau. Chaque morceau soit un petit peu à la fois dégraissé et un petit peu cuit. Voilà. Mais après, je mets... vous allez me dire, c'est un peu bizarre, hein, mais moi je vais mettre après le beurre pour faire la sauce. Parce que dans la sauce, il faut du beurre pour faire un roux. Voilà, on appelle ça un roux. Parce qu'on fait dorer le beurre et on ajoute de la farine. Voilà. Hop, on tourne gros morceau là, parce que je ne voulais pas se tourner, je ne voulais pas bonzer. Voilà. Alors encore un tout petit peu et je vais les mettre sur une assiette à côté. Allez, quand tu veux, petite viande. C'est pour ce soir? En principe, oui, parce que il est 5h30, oui, le temps que ça cuise, il faut bien 2 bonnes heures. Après, oui, peut-être ce soir, peut-être demain midi, enfin on verra bien, on va bien voir. Mais, voilà. Bon allez. Bien, ça donne faim. Ah bah, vous voyez, ça lui donne faim aussi à ma petite fille. Bah, tu sais, quand je fais des lives avec la team, là, et bah, sais-tu que même s'il est 1h du minuit, 1h, et bah, je leur donne toujours faim, même sans leur montrer de la cuisine. Hein. Je leur donne toujours faim parce qu'on finit toujours par parler de nourriture. Et du coup, bah, aussi bien, ils vont aller faire cuire des nouilles. Je connais une petite dame qui s'appelle Evelyne, hein, sans la citer, qui, elle, va se faire cuire des nouilles chinoises. Parce que je lui ai donné trop faim, voilà. Alors je leur ai dit quand même de ne pas me donner mon adresse YouTube à leur docteur. Parce que sinon le docteur il va m'appeler, il va m'envoyer des messages pour me dire oh calmos, arrêtez de les faire manger. Alors que j'y suis pour rien, je leur donne pas à manger. Voilà. Je leur donne juste faim.
Oui, je leur donne faim, même rien qu'en parlant, tu vois. Alors là, imagine, en faisant la recette, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Bah, vous les mangez pas crus, hein, les bouts de viande, hein, quand même. Faut les faire cuire. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, j'allais dire, parce que j'en ai qu'on des cookéos. Donc moi, je fais quand même si je fais au cookie, si je fais au cookéo après, parce que peut-être que je vais mettre au cookéo, puisque ma petite fille le veut pour ce soir. Tiens, tu regardes la viande. Et voilà, j'ai mis la viande dans une assiette. Voilà, voilà. Comme ma petite fille le veut pour ce soir, peut-être qu'il va aller au cookéo, parce que ça va un peu plus vite à cuire. Donc sinon, je fais quand même ma pré-cuisson, hein, mon dégraissage de viande et ma sauce en dehors du cookéo. Parce que moi, je ne fais pas dans le cookéo. Tout ça, il faut que ça soit fait quand même, pour moi, à la main. Voilà, voilà. Donc, le beurre qui va aller fondre et qui va aller devenir un petit peu doré. Je peux mettre un tout petit peu plus haut parce que sinon, voilà, ça va te rétrécir. Enfin, c'est souvent ça, papy me dit ça pour les shorts. Alors, j'écoute papy. Hein. Parce que sinon, papy Filou, il va pas être content si je l'écoute pas. Hein. Ben, je vous explique pas comment on a bien chaud, nous, en tout cas, là. Je sais pas si vous avez chaud. Si vous vous promenez, si vous avez chaud, mais nous, on peut vous donner un peu de chaleur, parce que là, on en a pour 12. Hein. Voilà, alors donc... On leur donne de la chaleur et on leur donne faim. Voilà, ouais. Je les ai pas mis à laver. Parce que le truc, c'est que tu vois, Mamie va te donner une astuce, c'est que pour faire le roux, donc pour mélanger dans la farine, la farine dans le beurre, il faut mélanger avec une cuillère en bois, mais pas avec de la ferraille. Pas avec quelque chose en ferraille, avec du bois, toujours. Bon, bah, je vais me débrouiller avec ça hein, en attendant. Voilà, alors on le laisse bien dorer. Là, même si tu filmes pas la viande, que tu es que sur le truc, ça va. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit que pour le diabète, farine complète. J'ai écouté. Je vais mettre de la farine complète. Pour tout le monde, hein. Ceux qui n'ont pas de diabète, ils auront quand même de la farine complète. Voilà. Vous voyez, ça commence à devenir un petit peu marron. On continue un petit peu encore. Faut pas que ça devienne du caramel quand même. Par contre, la farine, on prend comme ça, hein, une ou deux cuillères, ça, voilà. Là, hop là. Ça commence à devenir un peu marron. Ah oui, mais il faut vraiment laisser que ça devienne bien marron, parce que sinon, la sauce, ça sera pas assez marron. C'est vraiment... Alors, ils appellent ça un roux au départ, parce que le beurre, il devient un petit peu, on dira... il faut qu'il soit un petit peu roux, pas marron ni noir. Moi, j'appelle marron, mais c'est un petit peu couleur roux. Voilà, puis c'est un roux, voilà. C'est le nom de la sauce. Hein. Plein de petites bulles. Oui, ça fait plein de petites bulles. Bref, petites bulles, moi, je regarde mon ématard. Ça va, ça va. Ça se porte bien. Là, hop. Ils sont trop bons. Des fois, c'est un petit peu long quand même. Puis là, il suffit que, comme j'ai dégraissé ma viande dans la casserole, du coup, ça va être un petit peu plus long. Parce que je l'ai rincé, donc voilà, là, ça commence, on voit un petit peu. Hein. Je sais pas, vous voyez, mais c'est vrai que quand il y a quand il y a la mousse, on voit pas beaucoup. Vous allez voir un petit peu, voilà. Déjà, vous voyez sur le côté, ça devient roux, ça devient marron. Donc moi, je ne vais pas attendre beaucoup plus longtemps. Alors quand c'est comme ça, je baisse par contre, parce que sinon on va cuire la farine et on n'aura pas le temps de mélanger. Même au pire, il faut le sortir du feu. Hop, je commence à mélanger la première petite cuillère.
Et tu le sais par cœur, les recettes? Eh oui, parce que je les ai appris avec ma maman ou ma mamie. Comme toi, ça fera du coup, tu vois. Toi, étant donné que tu les auras faites avec mamie, Je m'en souviendrai. là, tu t'en souviendras, surtout si tu les fais plusieurs fois avec mamie, évidemment. Mais comme tu es souvent arrivé chez mamie, hein, et papy, je pense que tu les feras plus d'une fois. Hein. Je commence à faire un peu de la pâte. Oui, mais alors c'est normal que ça fasse une pâte comme ça. Voilà. On va le mettre au minimum. Hop, ma casserole qui s'en va. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vais filtrer le bouillon. J'arrive, hein, chouchou. Reste là au-dessus, voir ce que ça fait. Hop, je vais mettre mon bouillon. Bing, tombé du ciel. Je vais déjà le déglacer au maximum parce que sinon après Commence à faire ça va être trop cuit. Je sais plus où j'ai mis ma petite carte. Elle est là. Donc je verse, mais vraiment petit à petit, mon bouillon dessus. Vous voyez que du coup la farine, tout ça, ça fait marron. Enfin ça fait marron clair quoi. Un peu comme maman dans la sauce du bœuf bourguignon, elle met de la farine pour qu'elle soit épaisse. C'est ça. C'est pareil, moi je dis que c'est un ragoût. Après tu peux ça un bœuf bourguignon si tu veux. Moi c'est ragoût pour moi. Parce qu'il y en a qui font avec du vin. Alors en général, oui, il y en a qui font beaucoup qui font avec du vin. Moi je mets pas de vin. Je vous dis, je suis pas alcool, donc moi même alors même si on me dit l'alcool elle est cuit, parce que je sais qu'on va me le dire, hein, mais vous inquiétez pas, je suis au courant que l'alcool s'en va à la cuisson. Mais moi je n'aime pas le goût. Donc même si l'alcool s'en va, j'aimerais pas le goût du vin, quoi. Voilà. Du coup, maman, elle a appris avec toi. Eh oui, bah oui, un petit peu quand même. Il n'y a que les rognons qu'elle n'a pas encore fait avec moi. Mais ça, c'est pareil. Je pense que je vais le faire aussi à ma team. Donc, si ça les intéresse. Bah, c'est des rognons, c'est des abats de bœuf. Là, c'est quelle viande? C'est le truc, tu sais, que maman elle aime bien avec de la crème, des champignons, tout ça, que mamie fait avec des frites ou de la purée. Ah oui, ça c'est trop bon. Même maman elle arrive à en prendre dans les restos parce que comme elle les fait pas elle, bah, elle en achète, enfin, elle en prend au menu des restos, voilà. Donc elle était contente la dernière fois qu'elle est venue, comme ça, sans vraiment prévenir, hein, elle n'a pas prévenu au dernier moment qu'elle allait passer, moi ça me fait toujours plaisir. Et ben, tant qu'elle était là, je me suis dit, enfin, tant qu'elle faisait la route, je me suis dit, bah, ils vont pas venir juste prendre un apéro et partir. Donc, elle avait de la chance, parce que dès qu'il y en a un peu en promo, bah, j'en achète. Donc, j'avais acheté des rognons que j'avais congelés. Du coup, le temps qu'elle arrive, bah, les rognons étaient cuits. Les frites étaient prêtes. Donc, bah, ils ont mangé là des rognons avec des frites. Elle ne l'a même pas dit. Ah, vous la poitille. Oh, bah, t'as vu la cachotière quand même. Donc, bah, vous voyez, ma sauce, hein, ça arrive. On va la laisser un petit peu, parce que peut-être qu'elle peut encore un peu épaissir. Je laisse voir ce que ça va donner. Alors, je vous montre quand même que... Attendez, hop, je reste sur la casserole, j'arrive vous montrer. C'est quoi comme viande, du coup, ce qu'on a fait cuire, enfin un peu cuire tout à l'heure? C'est de la viande de bœuf. Alors, voilà ce qui était dans ma casserole. Attends, parce que là, on voit pas du tout. Je vois pas. Voilà. Ce qui était dans ma casserole avec de l'eau pour donner du goût. Donc là, maintenant, je vais le reverser quand même dedans. Voilà. Pour que ça continue, pardon, à donner du goût. Voilà. Je fais beaucoup de bruit hein, quand je fais à manger, même. Je vous le dis, je fais pas mine de faire du bruit. Bon, j'ai mis ma petite... Ah, elle est là. C'est bon. Donc on la laisse un petit peu revenir. Je vais peut-être même hausser un tout petit peu. Et là, le temps que ça revient, enfin que ça cuit, là, j'ajoute mes morceaux de viande. Voilà. Hop. Comme ça, les morceaux de viande vont commencer à cuire. Dans la sauce. Un peu dans la sauce, voilà, c'est ça. T'as tout compris, ma chouchou. Voilà.
après, du coup, on va rajouter des légumes. Alors là, pour le moment, on va le laisser un petit peu cuire. Mettre dans une casserole plus grande, après, pour pouvoir mettre les légumes. Et après, on laisse cuire une bonne heure et demie. Hein, parce qu'il faut que les... De toute façon, je vous dis, moi, les temps, c'est pareil. Je suis pas à la minute près. Hein, je sais pas, je voudrais pas toujours le temps de cuisson. Mais là, pour savoir si c'est vraiment cuit, déjà, comme il y a des carottes, vous regardez si les carottes sont cuites. Hein, les carottes sont cuites. Et vous regardez, la viande doit s'effilocher toute seule. Voilà. Donc, bah voilà, je crois que ce que je mets comme légumes, je vous montre. Hein. Voilà. Vas-y, tu mets au-dessus. Voilà, mets-toi dessus. Hop. Et bah, c'est des carottes et des pommes de terre. Voilà, alors comme je les ai lavées, moi, tout est dans le même saladier. Voilà, donc je rajouterai ça dans la casserole avec ce que vous avez vu là dans la poêle. Et tout ça à cuire dans la grande casserole pendant une heure et demie. Voilà. Et ben on vous remercie de nous regarder. Et puis on vous fait des bisous bisous. Bisous, bisous. Et à la prochaine. À bientôt.